Dernière minute. L'arbitre du choc Lens PSG au Trophée des Champions se retrouve au cœur d'un scandale retentissant et d'une possible suspension après des décisions explosives. Et ce n'est pas tout. Bradley Barcola est brutalement mis à l'écart et poussé vers Liverpool, tandis que le Paris Saint-Germain s'effondre sur le terrain. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Parisiens. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato du club de la capitale. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le choc du Trophée des Champions et ce revers particulièrement amer pour le club de la capitale. Le Paris Saint-Germain vient de subir un coup d'arrêt magistral sur la pelouse du stade Bollard-de-Lely. À peine 4 jours après avoir soulevé la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa, le club de la capitale avait l'occasion d'empocher un deuxième trophée majeur en l'espace d'une semaine. Mais lors de ce choc au sommet contre le Racing Club de Lens, la logique économique et la domination territoriale ont volé en éclats. Face à une formation artésienne au budget incomparablement plus modeste, l'effectif parisien valorisé à plus de 800 millions d'euros est tombé de haut, s'inclinant 1-0 au terme d'un scénario aussi cruel que paradoxal. Sur le plan tactique, le plan élaboré par Luis Enrique semblait pourtant parfait. Le technicien asturien, rémunéré à hauteur de près d'1 million d'euros bruts par mois pour guider le projet parisien, a rapidement installé son bloc très haut sur le terrain pour asphyxier les sangs et or. Les Parisiens ont confisqué le ballon, multiplié les séquences de possession stériles et étouffé les relances adverses. Mais dans le football professionnel, la possession ne garantit pas la victoire. Sur la toute première incursion lensoise dans le camp parisien, le match a basculé. Sur un mouvement ultra rapide et un brin chanceux, Florian Thauvin a profité d'un léger décalage défensif pour ajuster le portier international russe Matvei Safonov, recruté pour 20 millions d'euros lors du récent marché des transferts. Un réalisme froid, clinique et dévastateur pour Lens sur sa toute première occasion franche de la rencontre. La physionomie du match s'est encore compliquée pour la formation nordiste quelques minutes plus tard, lorsqu'un tournant disciplinaire majeur est survenu. D'après les observations de la presse française, le jeune défenseur lensois Kylian Antonio a été exclu pour une faute grossière en position de dernier défenseur. Réduit à 10 contre 11 pendant plus de 50 minutes, le bloc artésien s'est alors recroquevillé dans ses 30 derniers mètres pour préserver ce précieux avantage au tableau d'affichage. Cette infériorité numérique adverse a accentué le siège parisien. Luis Enrique a immédiatement sorti l'artillerie lourde en faisant entrer ses pépites offensives les plus chères. Le feu follet français Ousmane Dembélé, coté à 60 millions d'euros sur le marché avec son salaire annuel de 12 millions d'euros, et le latéral portugais Nuno Mendes, évalué à 55 millions d'euros, ont apporté une densité folle sur les couloirs. Mais malgré des vagues d'assaut ininterrompues, la muraille lensoise n'a jamais cédé. Les centres à répétition, les frappes lointaines et les tentatives combinées de Kvichak Kvaratskhelia ou d'Achraf Hakimi sont restés totalement vains face à la désorganisation offensive et au manque cruel d'efficacité dans le dernier geste. Au terme des 90 minutes de jeu, la frustration était immense dans le camp parisien. Au micro de la chaîne officielle Ligue 1+, c'est le milieu de terrain international portugais Vitinha, véritable métronome du PSG dont la valeur marchande dépasse désormais les 55 millions d'euros, qui s'est présenté en zone mixte pour analyser cette dévenue. Le chef d'orchestre parisien n'a pas caché son désarroi face aux journalistes en déclarant ouvertement que c'était vraiment un jour triste pour l'équipe. Selon ses propos recueillis juste après le coup de sifflet final, le groupe parisien avait le sentiment d'avoir réalisé un très bon match, en particulier durant une première période de très haut niveau où la maîtrise collective était totale. Vitinha a insisté sur le fait que le but en soi était intervenu sur leur toute première attaque, qualifiant cette réussite de coup du sort particulièrement chanceux. L'international portugais a également reconnu que le carton rouge concédé par Lens aurait dû permettre au Paris Saint-Germain d'asseoir définitivement son emprise tactique et de plier la rencontre. Pourtant, malgré la création de nombreuses opportunités franches dans la surface adverse, le manque de lucidité et d'efficacité offensive a coûté le titre aux hommes de la capitale. Tout en avouant que cette défaite était particulièrement dure à avaler pour un club dont l'ambition économique et sportive reste de remporter absolument toutes les compétitions disputées, le milieu parisien a tenu à souligner sa fierté quant au contenu du jeu proposé et à la débauche d'énergie de ses coéquipiers. Cette défaite surprise remet en lumière les axes d'amélioration prioritaires pour la suite de la saison du Paris Saint-Germain. D'après les récentes analyses de la presse sportive spécialisée et les observateurs de Transfermarkt, le club de la capitale possède un effectif taillé pour les sommets européens, mais la finition dans la zone de vérité demeure un chantier majeur pour le staff de Luis Enrique. Alors que la saison nationale et européenne ne fait que démarrer, le PSG va devoir rapidement tourner la page de cet échec au Trophée des Champions pour reconquérir son public et concrétiser financièrement et sportivement ses énormes investissements par des victoires indiscutables sur le terrain. Avant de passer à la suite, petite parenthèse pour les passionnés du club. Si vous voulez analyser comment le PSG a battu une machine collective, j'ai écrit un e-book complet,
PSG Nouvelle Ère. Dedans, on décortique chapitre par chapitre les choix tactiques, le mercato clé et le cheminement vers le sacre européen. Il est disponible dès maintenant pour 9,99 € seulement, via le lien en description et dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Passons maintenant au séisme qui secoue directement les coulisses du marché des transferts du Paris Saint-Germain. Un séisme d'une ampleur inédite frappe la capitale. Alors que la saison prend une tournure décisive, une véritable bombe vient de tomber sur l'avenir de l'attaque parisienne. L'attaquant international français Bradley Barcola, recruté pour 45 millions d'euros à l'été 2023 et sous contrat jusqu'en juin 2028, se retrouve désormais officiellement sur le départ. Malgré des prestations étincelantes et une progression spectaculaire sous le maillot bleu comme sous la tunique parisienne, le jeune ailier de 23 ans souffre d'un statut frustrant de remplaçant lors des grands rendez-vous européens. Une situation sportive ambiguë qui a fini par provoquer une fracture irréparable entre le joueur et son club. D'après les informations exclusives révélées par l'insider Jamel, Bradley Barcola a formellement signifié à sa direction son refus de prolonger son bail avec le Paris Saint-Germain. Si l'international tricolore n'a pas explicitement exigé un transfert immédiat cet été, son refus catégorique de s'inscrire sur le long terme a déclenché une réaction épidermique chez Luis Enrique. Pour le technicien espagnol, dont le salaire annuel avoisine les 12 millions d'euros et qui prône une discipline de fer, conserver un élément à l'esprit partagé est inacceptable. Convaincu que cette incertitude contractuelle impacterait directement le rendement et l'implication du joueur sur le terrain, le coach parisien a pris une décision radicale. Fidèle à ses principes tactiques d'engagement total, Luis Enrique a immédiatement informé sa direction qu'il donnait son feu vert absolu pour vendre Bradley Barcola dès ce mercato. Selon les précisions apportées par le journaliste Romain Collet-Gaudin, la preuve irréfutable de ce divorce s'est étalée au grand jour lors du Trophée des Champions. À la surprise générale des supporters, Bradley Barcola n'a même pas été inscrit sur la feuille de match face à Lens. Un signal d'une violence extrême, d'autant plus que les nouvelles armes offensives de l'effectif comme le jeune prodige belge Mika God, âgé de 21 ans et valorisé à 15 millions d'euros, ou l'international espagnol Ferran Torres, 26 ans et estimé à 35 millions d'euros, ne sont pas encore intégrés à la feuille de match. Se passer d'un talent de la dimension de Barcola dans une finale confirme que le message du staff est limpide. Le joueur est sorti définitivement du projet sportif. Cette réorganisation stricte touche également la jeune garde parisienne, puisque l'attaquant de 18 ans Ibrahim Mbaye, régulièrement évoqué sur le départ, se retrouve lui aussi mis à l'écart du groupe professionnel. Face à cette opportunité de marché spectaculaire, les cadors européens s'activent, avec un prétendant numéro 1 particulièrement insistant, Liverpool. Le club anglais, armé d'une puissance financière colossale propre à la Premier League et capable de distribuer des salaires vertigineux, s'est positionné pour attirer le Français sur les bords de la Mersey. Si des chiffres astronomiques montant jusqu'à 170 millions d'euros ont circulé dans certains médias britanniques et espagnols, la réalité économique s'annonce plus mesurée. Actuellement coté à 70 millions d'euros sur le marché Transfermarkt, Barcola reste un actif bancable de premier ordre pour le président Nasser Al-Khelaifi et le conseiller sportif Luis Campos. Le Paris Saint-Germain refuse catégoriquement de brader son attaquant. Pour libérer un joueur dont la valeur marchande a explosé ces derniers mois, la direction parisienne exige un chèque conséquent permettant de réaliser une plus-value majeure sur l'investissement initial de 45 millions d'euros. Luis Enrique préfère trancher dans le vif et réinvestir ses indemnités de transfert sur des profils en adéquation totale avec son schéma tactique ultra-intensif. Les négociations financières s'annoncent intenses avec Liverpool, et ce feuilleton Barcola promet de faire trembler la planète football jusqu'aux dernières heures du mercato. Avant de passer au dossier le plus brûlant, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec l'affaire de l'arbitrage et le scandale de suspension qui secoue la rencontre. Le trophée des champions entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain ne finit plus de faire parler, particulièrement au niveau des hautes instances de l'arbitrage. Sur la pelouse du stade Bollard-de-Lely, la prestation de l'arbitre principal Jérémy Pignard suscite une polémique sans précédent, au point que la question de sa suspension fait la une de toute la presse sportive française. Pour cette affiche à très haute tension, l'homme au sifflet était assisté par Hicham Zakrani et Gwenaël Pascalotti sur les touches, par Jérémy Stina en quatrième arbitre, tandis que le duo Mathieu Vernis et Cyril Gringor assurait le contrôle au niveau de l'assistance vidéo VAR. Mais sur le terrain, le déroulement de la rencontre est rapidement devenu incontrôlable. Face à la constellation de stars parisiennes réunissant Kvichak Kvaratskhelia, recruté à prix d'or et évalué à plus de 80 millions d'euros, Achraf Hakimi, coté à 60 millions d'euros avec son salaire annuel de 10 millions d'euros, et le jeune phénomène Warren Zahir Emery, valorisé à 60 millions d'euros, l'arbitre a multiplié les interventions tranchantes. Le premier coup d'éclat est survenu dès la 38e minute de jeu, lorsque le jeune défenseur central lensois Kylian Antonio,
dont la valeur marchande frôle les 3 millions d'euros, a écopé d'un carton rouge direct particulièrement sévère qui a fait scandale du côté des consultants. La tension est montée d'un cran supplémentaire en seconde période. Alors que Luis Enrique lançait Ousmane Dembélé, payé 12 millions d'euros par an, et Nuno Mendes, estimé à 55 millions d'euros, Jérémy Pignard a de nouveau fait basculer la rencontre. D'abord en annulant le but égalisateur parisien à la 76e minute suite à une intervention décisive de la VAR, puis en expulsant directement Nuno Mendes à la 86e minute après un tacle de frustration. Selon les informations relayées par la presse française, la gestion disciplinaire jugée totalement incohérente de Jérémy Pignard provoque un véritable séisme au sein de la direction technique de l'arbitrage, où sa suspension pour les prochaines journées est désormais ouvertement étudiée pour recadrer les décisions arbitrales du football français. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires. Selon vous, l'arbitre Jérémy Pignard doit-il être suspendu par les instances après son arbitrage scandaleux lors de ce lance PSG? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.